Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah ben bien sûr. Ah mais alors, bien sûr, c'est un gilet. Il y a des trous plus grands pour les bras. Alors, je suis ravi, Thérèse. Vraiment, je suis ravi. Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à un joli camaillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Vous avez tout à fait raison, Thérèse, parce que le gris et le bordeaux, ça va avec tout. Alors, ne risquez pas de vous tromper. Puis c'est une chose qui n'est pas commune et que vous ne verrez pas chez tout le monde, hein. Ah mais j'espère bien, Thérèse, j'espère bien. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Je suis ravi, Thérèse. C'est vrai? Oh, je suis contente que ça vous plaise parce que, bon, bah... Ne bougez pas. Bon cadeau à moi, Voilà, c'est une immense actrice, hein, Oui. cette Anémone qui nous a quittés. Elle avait 68 ans. Oui, alors moi, elle me fait toujours rire. Elle a été découverte et connue dans ce rôle incroyable. Thérèse, dans ce film, le père Noël est une ordure en 1982, mais elle n'a pas fait que ça. En 1988, elle a eu le César de la meilleure actrice dans ce film Le Grand Chemin. Et puis, elle a fait une carrière cinématographique, mais aussi au théâtre. Et puis, il y a 2 ans, elle a décidé de mettre fin à sa carrière parce qu'elle était un peu désabusée par ce monde du showbiz qu'elle disait envahie par l'argent. Et donc, voilà, elle est décédée à l'âge de 68 ans des suites d'un cancer du poumon. On reste dans le spectacle au Québec. Une pièce fait sensation sur scène. Des acteurs un peu particuliers. Oui, alors le nouveau théâtre expérimental de Montréal met en scène des bébés. Alors je vous rassure, les bébés ne sont pas seuls en scène, ils sont avec leurs parents. Et la pièce est très très sérieuse. Il parle de la parentalité, du couple, du viol également. Alors petit clin d'œil, les spectateurs sont également invités à venir avec leur bébé s'ils le souhaitent. Et je vous propose de regarder le reportage de notre correspondante québécoise, Catherine François. Et Laura, 7 mois, fait partie des 4 poupons qui jouent dans cette pièce de théâtre. Cette idée folle de mettre sur scène des bébés a germé dans les esprits d'Alexis Martin et Daniel Brière. Nos professeurs nous disaient, hein, au conservatoire, ils disaient aux acteurs, jouez pas avec des animaux, jouez pas avec des enfants, des bébés, parce qu'ils vont capter toute l'attention, hein, ils vont attirer l'attention. Alors, on s'est dit, ben, il faut le faire. Tu sais, on parle beaucoup de la présence en scène quand on parle des acteurs. Tu sais, lui, il a de la présence, ou elle a de la présence. Alors, on s'interroge un peu sur ce mystère de la présence. Est-ce que tu parles avec moi? Et de la présence, ils en ont, ces bébés. Pendant 70 minutes, en compagnie de leurs parents comédiens, ils babillent, jouent, se promènent. Et oui, ils captent toute l'attention du spectateur, fasciné par ces bébés si mystérieux. À quoi pensent-ils? Dans quel espace-temps vivent-ils? Mais la pièce aborde aussi des thèmes plus graves, entourant l'arrivée d'un enfant. La mère épuisée, qui ne sait plus où elle en est. Pourquoi je suis en train de devenir folle depuis que t'es là? Le couple au bord de la rupture, ou la mère qui rejette son enfant, né du viol. On voulait vraiment aborder des thèmes où l'enfant vient déranger aussi. Le bébé vient déranger la vie ordinaire d'un couple ou d'une famille. Alors, ça arrive souvent. Les réactions inattendues des bébés obligent les comédiens à s'adapter et aux metteurs en scène à lâcher prise, accepter l'imprévisible. Et puis accepter que... alors, évidemment, au théâtre, il n'y a jamais une représentation qui est identique à l'autre, mais ici, c'est encore plus frappant. C'est-à-dire qu'il faut accepter que des fois, il y a un moment de grâce, mais le lendemain, ça se peut très bien qu'il n'y en ait pas. Si c'est vraiment... C'est les enfants qui mènent le bal. Il peut arriver tout plein de choses. On est un peu... Nous, c'est comme si on le sait que le focus est sur eux. On est en soutien, on dirait. Donc, c'est pas les mêmes enjeux. Les parents comédiens ne cachent pas leur bonheur de jouer avec leur progéniture qui évolue au fil des semaines. De jour en jour, ils changent. C'est peut-être l'époque de la vie où l'être humain évolue plus rapidement. Lorient a changé beaucoup depuis la première répétition. Hein. Il est plus éveillé, puis là, il est plus expressif. Cette pièce de théâtre unique en son genre se donne sur l'heure du midi pour respecter le biorhythme des petites vedettes, pour lesquelles un comédien nounou est aux petits soins, en arrière-scène. Car le plus important, c'est que les bébés soient heureux dans cette aventure.